Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 33e dimanche ordinaire. Les sommes que confie l'homme de la parabole à ses serviteurs est considérable. Un talent correspond à 25 années de salaire d'un ouvrier au temps de Jésus. En confiant ses biens à ses serviteurs, l'homme de la parabole montre une confiance immense, démesurée. Cette confiance, c'est celle de Dieu. De ce Dieu qui ne détourne pas son regard de nos vies, mais qui, au contraire, nous regarde et nous considère avec une confiance infinie. Il est celui qui ne détourne son visage d'aucun pauvre. Car devant lui, avouons-le, nous sommes bien pauvres, pauvres en amour. Mais parce qu'il pose son regard sur nous, nous découvrons qu'à ses yeux, nous sommes riches et capables de vie, que nous pouvons un peu chaque jour apprendre à aimer, comme lui. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. Apprendre ce regard qui ne se détourne pas du pauvre est un long chemin. La vie fait que parfois nous sommes confrontés au regard que nous portons sur des personnes en situation de précarité, des situations qui nous paralysent, qui nous dépassent, nous submergent et parfois même nous font peur. Vous vous souvenez de la réaction de celui qui, dans la parabole, avait reçu un talent et qui l'avait caché dans la terre? « J'ai eu peur », dit-il. Voilà où Jésus voulait en venir en nous racontant cette parabole des talents. Nous inviter à vivre ce qui est le contraire de la peur, c'est-à-dire la confiance, celle qui libère de la peur. Cette confiance vient dans le fait de croire que notre vie est dans les mains de Dieu. Ce Dieu qui, le premier, nous fait confiance en nous partageant des talents. Il ne regarde pas d'abord nos précarités, nos infidélités, nos défauts, nos péchés, mais nos capacités à vivre et à faire vivre. Dans la foi chrétienne, c'est le cœur de tout le message. Nous pouvons faire confiance parce que le premier, Dieu, nous a fait confiance. Nous pouvons aimer parce que Dieu, le premier, nous a aimés. Ce que Dieu nous confie, plus que des talents, au sens de qualité, c'est sa confiance. Ma confiance, pourrait-il nous dire, ne l'enferme pas dans les terres de tes peurs. Tu es capable de grandes choses, tu peux faire de ta vie quelque chose de grand et de beau. Cette confiance, ne la garde pas pour toi seul, mais donne-la. Cette confiance n'est-elle pas le moteur de tous les bénévoles qui, partout dans le monde, œuvrent pour vaincre les précarités, les pauvretés, qui isolent, enferment, détruisent, brisent des vies humaines? Ces bénévoles ressemblent à la femme parfaite dont nous parlait la première lecture. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Oui, quels que soient les dons reçus au départ, la récompense est la même. Et quelle est cette récompense? La joie d'avoir accompli quelque chose de grand et de beau par nos vies. C'est ainsi que nous pouvons faire fructifier nos vies. La précarité n'est pas une fatalité. Ensemble, grâce à la folle confiance que nous fait le Seigneur, nous pouvons agir pour la vaincre. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.